pour Gerald McClellan. Avant tout, la boxe est un sport de jeunes, dit-il. Jackson a dépassé les 30 ans. Il est temps qu'il se retire et qu'il rende cette ceinture de champion du monde. Et la réponse de Julian Jackson, que McClellan sache que je suis bien préparé et que je ne suis pas un enfant à qui l'on veut prendre quelque chose. Julian Jackson face à Gerald McClellan. Vous voyez le tableau comparatif, 7 ans de différence entre les deux boxeurs. Cela promet d'être un combat explosif. Gerald McClellan en culotte jaune face donc à Julian Jackson en culotte blanche. Et le début de la première reprise. Il est certain que dans ce championnat, le premier qui va toucher, compte tenu de leur efficacité, ça va être très important. Hop là, une droite de Jackson. L'efficacité, c'est 93% de KO pour Jackson, 92% pour Gerald McClellan. Quelle tension sur le ring, il a touché. C'est McClellan qui a touché. Avec un crochet droit, pratiquement à la tempe, et Julian Jackson a été déséquilibré. Il a été éprouvé, déséquilibré par le coup, c'est vrai. Et il est mal en point. Gerald McClellan. Oh, le crochet gauche que vient de prendre McClellan. Il est à son tour en difficulté, un petit peu moins. Sur chaque coup, le combat peut se terminer. Toute la puissance, tout le punch. Et ce, dans les deux points des deux boxeurs. Oh, encore une droite. Cette fois-ci de Julian Jackson. Là, ça ne se voit pas tellement, mais normalement, il y a une boxe plus complète de McClellan. Non. Et elle est arrivée, mais elle a été bloquée un petit peu dans les gants. Jackson est quand même sur la défensive maintenant. Oh, dans la poitrine. Heureusement, cette droite est arrivée à la hauteur de la poitrine. Et à chaque fois, vous pouvez entendre l'impact des coups. Non, de trop loin, il ne peut pas tromper Jackson. Gerald McClellan qui s'est déjà montré très expéditif dans tous ses combats puisqu'il a réussi, tenez-vous bien, 17 victoires sur ses 27 par KO dans la première reprise. Ah là, il y a l'épreuve de force en même temps. McClellan paraît plus fort physiquement, moins mobile. Plus varié dans sa boxe, il travaille au corps, il travaille à la face. Jackson est un longiligne. Et la fin de cette première reprise avec déjà beaucoup d'émotions. Extraordinaire première reprise. La tension est au maximum. Et on retrouve Julian Jackson dans son coin. Au ralenti. La première
droite qui arrive à la tempe, réussie par Cleveland. Elle est belle cette droite. Elle est belle et là, Jackson a besoin de récupérer. Une, deux, ah, c'est peut-être la même. La même. Il me semble la même. Et on voit Jackson sur la défensive. Travail varié de Cleveland qui frappe en bas. McClelland. McClelland de l'Illinois et non pas de Cleveland. Ah c'est vrai, il a changé. En tous les cas, c'est grande tension et c'est reparti. Deuxième reprise. Plus actif, McClelland. Jackson peut-être plus puncher encore. Oh que c'est bien fait ça. Travail au corps de Gerald McClelland. Il a essayé de chercher le foie derrière le coup de droit de Julian Jackson. Pour l'instant, c'est Jackson qui a repris ses appuis. Oh, cette droite plongeante. Il vaut mieux l'esquiver. Ah oui, le danger est permanent. Il ne faut pas faire la moindre faute. Jackson a les mains très hautes. McClelland a tendance à baisser son bras avant gauche. Mais il faut faire attention. Bon direct du gauche doublé de Jackson. Encore à corps, il ne se passe pas grand-chose. Il est vrai que compte tenu de leur morphologie, c'est pas là où ils sont les plus efficaces. Ouais! Oh la belle droite! Et McClelland qui avait senti le danger et qui s'était mis à bouger. Oui, à bouger, c'est inhabituel dans sa boxe, c'est pas son genre. Mais il faut s'adapter. Oh, le crochet gauche. McClelland a réussi à crochet gauche, heureusement pour Jackson, avec l'intérieur de la main. Et malgré ça, on l'a vu déséquilibré. Jackson avec une droite qui a touché cette fois-ci à l'intérieur de Jackson. Qui prend l'initiative et qui surtout maintenant a repris ses appuis pour garder toute son efficacité. Oh, la puissance, tout le punch vraiment, on l'a dit. Dans les coups des deux boxeurs et la fin de cette deuxième reprise encore. Formidable, formidable deuxième reprise. Ce championnat est très équilibré, très serré. Ah, aujourd'hui, là maintenant, même à la fin de cette deuxième reprise, difficile de mettre, comme c'est le cas souvent à Las Vegas, et dans les paris, Jackson était légèrement favori. Eh bien, de savoir ce qui va se passer exactement. Et pourquoi cela ne va-t-il pas se passer dans la troisième reprise? Ce que prédisent, on l'a dit, pratiquement toute la presse spécialisée, ce que prédit Gerald McClelland et Julian Jackson également, qui lui ne voyait pas le combat aller plus loin que le 4e ou 5e round. Elles se sont livrées sans retenue dans ces deux premières reprises. Préparés, ils le sont, j'en suis certain. Troisième reprise. Ça part d'un petit peu loin de Jackson, c'est dû à la mobilité de McClelland.
fait des petits pas en arrière. Encore une fois, cette droite. Tentative du percut droit de Julian Jackson. Un affrontement qui avait déjà débuté depuis quelques jours, et notamment lors de la pesée hier. McClellan qui a refusé de regarder Julian Jackson. Ah, c'est un peu inhabituel, c'est la compétition à ce niveau. Pour lui, c'est la première fois, si on exclut ce premier championnat qu'il avait disputé face à Mogabi. C'était en championnat du monde WBO et c'était le premier titre de Gerald McClellan en novembre 91 exactement. Ouais, mais ça n'avait pas la même valeur. Non, c'était rien à côté de ce que l'on voit ce soir. Maintenant, on va devenir un peu plus technique. On a explosé entre guillemets. Ouais. Et il a continué encore d'exploser sur ce large crochet droit, Julian Jackson. Ouais. Et quand il prend l'initiative, Jackson, il est très très bon et il est très dangereux. Et Jackson, pas Jackson, pardon, McClellan, la bouche un peu entrouverte. Et discussion entre Julian Jackson et Miss Lane. On l'a pas très bien vu, il y a eu un coup et on a permis à Jackson de récupérer. Mais là, il est en difficulté maintenant. Et heureusement qu'il a esquivé le coup qui venait de Gerald McClellan. McClellan qui a tendance toujours à laisser tomber son bras gauche. Et ce qui permet une ouverture, ce qui laisse une ouverture à Jackson pour sa droite. La fin de cette troisième reprise. On va peut-être mieux comprendre ce qui s'est passé. Non, déséquilibre. Déséquilibre Ah ouais, mais ce qui prouve... lançant son large crochet gauche. Ce qui prouve que le transfert du poids et tout ce que l'on peut... Tout le poids du corps y était, donc et sur l'esquive, eh ben, il s'est retrouvé, lui déséquilibré. On va peut-être mieux comprendre ce qui s'est passé. Je crois que Jackson se plaignait tout à l'heure d'un coup de tête. Gerald McClellan avec Emmanuel Stewart, célèbre entraîneur Et du voilà Franklin pourquoi. de Detroit. Voilà, il y a une blessure. De Julian Jackson. Au niveau de l'arcade gauche. Ouais, mais il me semble que c'est bien à l'intérieur et donc ça peut... Alors on va peut-être essayer de comprendre. Non, il a le choc de tête, il n'est pas plus d'un côté que de l'autre. Je comprends pas très bien. Ouais, difficile, là, je m'excuse. Une opinion sur ce qui s'est passé, alors que ce qui est sûr, c'est que Jackson est touché. Ouais, que maintenant il va peut-être précipiter les choses. Quatrième reprise. Et toujours cette vitesse de bras de la part des deux boxeurs. 72 kg 574, catégorie des poids moyens, ça va vite. Et là on a affaire en plus à deux punchers. L'expérience du côté de Julian Jackson qui a disputé depuis ses débuts professionnels 171 rounds contre 68 seulement à McClellan, 100 rounds de plus, 103 exactement. Mais la jeunesse, on l'a dit, 7 ans de différence entre les deux boxeurs en faveur de McClellan. Donc il a l'air blessé en dessous, au-dessous de l'œil. On voit pas très bien. Apparemment, ça ne le gêne pas trop. Ouais, c'est limite.
combat d'une grande correction pour l'instant. Il faut que ça dure. Oh, avec Miss Lane, on est tranquille. Un des arbitres les plus expérimentés, lui aussi. Ça fait mal au corps, ça fait mal. Sape la résistance, l'endurance de l'adversaire surtout. Au fil des temps, ça peut payer. Oh, la belle droite! À l'intérieur de Gerald McClellan. Oh, droite plongeante! C'était bien une tentative de percut sur une entrée de McClellan qui se fait contrer par une droite. Toujours aussi indécis, toujours autant de suspense dans ce championnat des poids moyens. Jackson, on peut le dire, par rapport aux 3 autres champions du monde, eh bien, on peut considérer que c'est le meilleur. Mais McClellan a bien envie de prendre sa place. Pour l'instant, c'est le champion qui tient le centre du ring. Il a raison. Il a raison et il fait une bonne reprise. Depuis l'an passé, Gerald McClellan est mon objectif prioritaire. C'est pourquoi notamment Michael Moorer m'a quitté. Ses propos, ce sont ceux de Emmanuel Stewart. Alors que l'on continue de soigner cette blessure de Julian Jackson. Julian Jackson qui a connu de gros problèmes oculaires. Voici quelques années, opéré des rétines que l'on croyait perdues pour la boxe et qui a absolument voulu remonter sur un ring, lui qui était interdit de boxer justement dans certains pays, et remonter et a décroché donc ce titre de champion du monde des moyens version WBC qu'il défend pour la 5e fois ce soir, la 5e reprise. Trop loin, trop loin. Oh, quelle est belle cette droite. Pourtant, cet enchaînement, oh, c'est pas compliqué. C'est des enchaînements très simples de Jackson. C'est un enchaînement de puncher. 2 coups, 3 coups au grand maximum. Et c'est la même chose pour McClellan. Dont la meilleure combinaison, c'est cette droite au visage, enchaînée avec un crochet gauche au corps. Mais tous les deux ont une droite plongeante redoutable. Ouf. Attention, il compte trop sur ses jambes, McClellan. Encore deux fois. Et Emile Stein va intervenir. Attention. Attention à l'avertissement. Il laisse récupérer McClellan. Voilà, il va pouvoir donner du temps à McClellan pour récupérer. Recommandation pendant ce temps-là à Julian Jackson. C'était pas volontaire. On sait que Jackson n'est pas un tricheur. On sait que Jackson n'a jamais eu besoin d'avoir recours à des coups interdits pour gagner ses combats. Mais ça arrive, ça dépend de la position de l'adversaire. Maintenant, il va falloir qu'il fasse plus attention. Voilà, en attendant, il n'a pas été averti. Officiellement. Officiellement. Verbalement, il n'en est pas de moins. Il a touché Julian Jackson avec un crochet droit. Arrivé à la mâchoire. Et c'est cette fois-ci, ah oui, Jackson à terre. Et Jackson qui va avoir du mal à se relever. Jackson comptait sur cette accélération de Gerald McClellan. Julian Jackson qui n'a plus toute sa lucidité
qui dit oui à Milstein. Oh là mais là. cela, ça va être très dangereux car Jackson n'a pas récupéré. Et Gerald McClellan va finir le travail. Dans cette 5e reprise, Julian Jackson comptait pour la 2e fois. Julian Jackson qui n'a pas récupéré. Et Milstein qui va arrêter Julian Jackson après 2 minutes 10. Dans cette 5e reprise, Gerald McClellan, fou de joie, le nouveau champion du monde des moyens version WBC qui a dominé Julian Jackson dans cette 5e de reprise. Vrai. En fait, le premier qui a touché de façon la plus précise, eh bien c'est McClellan. C'est vrai, et je vous ai dit que ça allait peser lourd dans la balance. Jackson après n'a jamais plus récupéré. Tous les deux avaient fait un combat extraordinaire. Tout le monde était prudent, mais en se livrant quand même. Ça prenait les tripes ici, c'était fabuleux. Il y avait une atmosphère indescriptible entre deux punchers, c'était un grand moment. Et puis le premier qui a touché, eh bien c'est vrai, c'est Gerald McClellan. Et après, il n'a plus laissé récupérer. Lorsque l'on touche, c'est vrai, entre ces deux boxeurs, il est impossible de récupérer. Vous avez vu Gerald McClellan se mettre à genoux juste après. Donc le décompte et l'arrêt par Milstein. Qui a bien fait parce que on l'a vu, Jackson n'avait absolument pas récupéré, même la première fois. À la fin du knockdown, c'était très limite. De renvoyer Julian Jackson au combat. Il avait perdu toute sa lucidité. Gerald McClellan donc qui a prié ce que l'on avait l'habitude de voir faire par Julian Jackson. Voilà, regardez bien, ça va aller très vite. Il y a le coup bas, là c'est le coup bas. Donc pas d'avertissement officiel, mais on permet à McClellan de récupérer. Jackson, répétons-le, c'est pas le champion qui a besoin de ce genre de coup. Interdit pour gagner. Et maintenant la droite qui arrive à la pointe du menton. Exu accroché gauche. Ah, terrible, redoutable, quel finisseur ce McClellan. Et ça ne va pas être terminé puisque ensuite, après ce premier knockdown, voilà, il ne sait plus où il en est du tout. Il n'aura pas récupéré. Et Milstein, là, cette fois, ne le laissera pas répartir à juste raison. Voilà, parfait. On protège la santé de ce champion. Champion exemplaire, mais qui, là, ce soir, a trouvé un plus jeune, un plus fort, pour ce soir au moins, parce qu'entre deux punchers, on peut refaire le match 2 fois, 3 fois, il peut se passer des résultats complètement inversés. Julian Jackson donc dépossédé de son titre des moyens version WBC par Gerald McClellan. Combat sensationnel donc pour débuter cette soirée ici au Thomas & Mack Center de Las Vegas, alors que ce centre maintenant qui accueille toutes les grandes réunions de Las Vegas est en train de bien se remplir. Gerald McClellan, vous le découvrez une nouvelle fois assis. Il nous avait déjà fait impression à Mexico parce que nous l'avions découvert là-bas. Vous ne l'aviez pas vu, les abonnés, parce que on n'avait pas l'antenne à ce moment-là. Mais il nous avait fait une grosse impression et il confirme ce soir tout long bien que beaucoup de gens de la boxe pensaient de lui. Jeune et bien beau champion d'aujourd'hui de la WBC. Voilà, et un 30e combat victorieux, certainement pour l'instant le plus beau de sa carrière. Et il reçoit la ceinture sous un fabuleux geste de Julian Jackson qui l'applaudissait en frappant dans ses gants. Vous voyez Julian Jackson continuant à applaudir Gerald McClellan, extraordinaire champion, dont maintenant, eh bien, on va se demander quel avenir pour Julian Jackson qui aura... Et la réponse de Julian Jackson, que McClellan sache que je suis bien préparé et que je ne suis pas un enfant à qui l'on veut prendre quelque chose. Julian Jackson face à Gerald McClellan. Vous voyez le tableau comparatif
7 ans de différence entre les deux boxeurs. Cela promet d'être un combat explosif. WBO middleweight champion tonight, the challenger known as the G-Man, Gerald McClellan. 25 ans pour Gerald McClellan. Avant tout, la boxe est un sport de jeunes, dit-il. Jackson a dépassé les 30 ans. Il est temps qu'il se retire et qu'il rende cette ceinture de champion du monde. Gerald McClellan en culotte jaune face donc à Julian Jackson en culotte blanche. Et le début de la première reprise. Il est certain que dans ce championnat, le premier qui va toucher, compte tenu de leur efficacité, ça va être très important. Hop là, une droite de Jackson. L'efficacité, c'est 93% de KO pour Jackson, 92 pour Gerald McClellan. Quelle tension sur le ring, il a touché. C'est McClellan qui a touché. Avec un crochet droit, pratiquement à la tempe, et Julian Jackson a été déséquilibré. Il a été éprouvé, déséquilibré par le coup, c'est vrai. Et il est mal en point. Gerald McClellan. Oh, le crochet gauche que vient de prendre McClellan. Il est à son tour en difficulté, un petit peu moins. Sur chaque coup, le combat peut se terminer. Toute la puissance, tout le punch. Et ce, dans les deux points des deux boxeurs. Oh, encore une droite. Cette fois-ci de Julian Jackson. Là, ça ne se voit pas tellement, mais normalement, il y a une boxe plus complète de McClellan. Non. Elle est arrivée, mais a été bloquée un petit peu dans les gants. Jackson est quand même sur la défensive maintenant.